Et yo les Nazma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo on va parler ensemble des épisodes 31 et 32 d'Inazuma Eleven Orion. Deux épisodes plus ou moins intéressants qui nous ont montré notamment la suite et la fin du match opposant Inazuma Japon et les Navy Invaders, du coup qui au passage remplaçaient totalement l'équipe des USA du coup dans ce FFI là et dans Orion. Un match qui était pas forcément spectaculaire en termes de tactique, en termes vraiment de technique ou du moins aussi de jeu footballistique tout simplement. C'était simplement spectaculaire en termes de buts parce qu'on a encore une fois eu un gros score, mais on commence à avoir l'habitude du coup depuis Ares, depuis Orion. En général, dès que tu as de nouvelles équipes, de nouveaux joueurs, de nouvelles tactiques, de nouvelles techniques combinées et tout ça, forcément s'enchaînent les buts pour le spectacle. Du coup, ça laisse un petit peu de suspense, on va dire, au fil du match. Alors par contre, autant les Navy Invaders au début pouvaient peut-être en imposer un petit peu. Ils avaient du coup une tactique qui était vraiment explosive entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, mais du coup qui blessait les joueurs adverses. Mais au final, on s'est bien rendu compte que du coup durant ces deux épisodes-là, que les Navy Invaders n'étaient pas forcément si forts que ça finalement. Une fois que leur jeu des mines était déjoué, du moins c'était pas des mines, c'était des tornades explosives là. Mais dès que c'était déjoué, ils savaient limite plus rien. Les mecs ne savent que suivre les ordres de leur coach. Il a fallu attendre d'ailleurs que ce soit Ichinose ou du moins Eric Eagle qui reviennent pour justement les provoquer un petit peu, leur faire découvrir c'est quoi le vrai football, les acclamations du public, la vraie chaleur du moins du football, le fait de jouer ensemble et tout ça, le fait de jouer en équipe et entre amis, tu vois. Mais sinon les Navy Invaders pour moi c'est simplement des soldats qui ont été élevés du coup depuis leur tendre enfance dans la rue, qui n'avaient pas forcément de moyens, qui étaient pauvres à la base. Le mec leur a un petit peu tendu de l'argent pour les sortir un petit peu de la merde, il les a entraînés dur, même si du coup c'était pas du tout ce qu'ils voulaient à la base, eux c'était simplement jouer au foot et pas partir à l'armée, tu vois. Mais ces mecs-là, ils ont quand même eu des valeurs. Après, justement, forcément, ils sont transformés un petit peu, petit à petit, en robots footballistiques. Ils écoutaient limite que les ordres de leur capitaine, enfin de leur capitaine entre guillemets face aux mecs de l'armée là. Mais au final, les Navy Invaders, pour moi, c'est pas une équipe qui footballistiquement peut apporter vraiment du danger. Pour moi, Inazuma Japon, même de base, ils étaient largement plus forts. Ils ont réussi du coup, grâce à Aphrodite ou du moins Byron Love et Nosaka, à déjouer le plan des tornades. Ils ont réussi du coup à s'en sortir. Certes, au début, ils avaient du mal du coup à passer les milieux de terrain. Ils avaient du mal notamment à jouer leur jeu, à développer en tout cas leur football et tout ça. Mais finalement, on se rend compte que même avant le coup des mines, il y avait quand même un score qui était assez serré. Après ça, les buts s'enchaînaient facilement et du coup, il a fallu attendre que ce soit notamment Bobby, Eric et le troisième du coup qui reviennent dans l'équipe et que du coup, le général se fasse enfermer, etc. avec les preuves qui ont été résolues, tout ça. Il a fallu que ces trois-là arrivent pour justement gérer l'équipe, les organiser du coup par rapport aussi à la tactique intelligente de Eric Eagle du coup qui dirigeait le jeu facilement. Il essaie un petit peu de diriger leur colère directement sur lui. Du coup, eux, sans s'en rendre compte, en fait, ils dirigeaient leur jeu d'équipe. En face, t'avais du coup Inazuma Japon qui avait du mal à contrer, tu vois, leur tactique parce qu'ils savaient pas du tout où est-ce que les passes allaient arriver, ils savaient pas du tout qu'est-ce qu'ils allaient faire avec le ballon, ils étaient totalement énervés et impulsifs, tu vois. Du coup, forcément, Eric a pu diriger à leur insu leur tactique, leur technique, leur organisation sur le terrain, leur faire prendre conscience justement qu'ils sont plus que des soldats d'Orion, qui sont plus justement que des soldats armés. Ils peuvent aussi réfléchir par eux-mêmes, réfléchir notamment aussi au football et se faire plaisir comme tout le monde. Et d'ailleurs je pense que sur ces deux épisodes là ou du moins sur ce match entier là, le seul moment où j'ai peut-être eu des petits frissons assez épiques du coup dans l'épisode, c'est vraiment quand Eric Eagle est arrivé, qu'il a posé du coup son discours de vrai capitaine, qu'il a posé du coup son discours, son leadership, qu'il a vraiment aussi réussi à convaincre les mecs d'Orion de jouer avec lui, qu'il a vraiment rassemblé tout le monde au sein d'un même discours et d'une même philosophie de jeu, tu vois. Il a montré vraiment ce qu'il valait. Tout le monde en tout cas a compris maintenant que Eric c'est pas n'importe qui, que le mec c'est vraiment aussi un joueur de top niveau mondial qui fait partie des meilleurs de la série. Il a un talent qui est monstrueux et il l'a prouvé du coup dans ces épisodes là, même si du coup cette fois-ci il a perdu et qu'à mon avis les USA ne vont pas passer les poules du coup du FFI. En parlant aussi de très bons joueurs dans cet épisode là, on peut notamment parler de Byron Love alias Aphrodite, appelle-le comme tu veux, qui a fait une apparition dans Inazuma Japon qui est juste incroyable. On parlait notamment de Hayden au match précédent contre l'Espagne qui avait du coup claqué un doublé. Cette fois-ci, Aphrodite du coup nous claque un quadruplé dont un triplé à lui tout seul et du coup une technique combinée avec Hiroto et Iwato qui restera pas forcément dans les mémoires mais qui permettra du coup de remettre en valeur au passage Hiroto qui était peu en vue du coup contre l'Espagne, notamment Iwato qui manque de charisme, qui est pas forcément mis en avant et qui maintenant peut participer lui aussi aux phases offensives pour se mettre un petit peu plus en lumière. Mais vraiment Byron Love il a apporté tout un leadership, il a vraiment montré que c'était entre guillemets la réincarnation du dieu du football entre guillemets. C'est vraiment aussi un attaquant divin qu'il a pu notamment prendre sa place devant malgré les Hiroto, malgré les Aizaki et tout ça, les Asuto. Il a su s'imposer devant, il a surtout cas montré la voie vers la victoire, il a pu marquer facilement plusieurs buts d'ailleurs, il a su diriger le jeu de l'équipe, il a su avec Nosaka déjouer le piège des mines, des tornades de l'équipe adverse du coup pour les mettre à mal, les bloquer directement, il pouvait les dribbler facilement, il a récupéré beaucoup de ballons, il a montré qu'il peut faire énormément de bien à son équipe, qu'il peut les porter en tout cas assez loin avec son football, ses techniques, ses valeurs et tout ça. Donc c'est un personnage
personnage qui est vraiment hyper intéressant, que beaucoup d'entre vous notamment avaient attendu dans les épisodes là. Il a montré en tout cas que son attente du moins était méritée. Il a claqué un petit quadruplé tranquille, meilleur buteur du tournoi sans prise de tête, il se met extrêmement bien. De l'autre côté on a Hiroto qui a pu se mettre en valeur du coup avec la technique combinée, mais qui à mon avis ne va pas être laissé de côté, croyez-moi. Après du coup il y avait qui d'autre encore, Isaki qui a pu rentrer en cours de jeu, qui a pas forcément brillé, mais bon, faut faire un petit peu tourner un petit peu la lumière, tu vois. Asuto qui a pas fait non plus un match énorme, Nosaka pareil, qui a pas été exceptionnel avec Ichiyoshi en termes tactique et d'analyse, qui n'ont pas forcément réussi à déjouer tout de suite les plans de l'équipe adverse, qui n'ont pas forcément eu besoin entre guillemets de s'employer vu que les Navy Invaders n'étaient pas forcément hyper impressionnants une fois leur tactique déjouée. Par contre, mention spéciale les amis à Tatsuya qui a su s'imposer en défense centrale, qui à la base n'est pas du tout son poste de prédilection. Le mec à la base jouait partout, et je le répète à toutes les rivaux limites, que c'est un des top 5 des meilleurs joueurs d'Inazuma Eleven, toute génération confondue. C'est un mec qui au niveau de la technique, de la puissance, de tout ce que tu veux, qui est extrêmement puissant en termes d'intelligence footballistique et de tactique. Il est tellement puissant qu'il peut jouer partout, autant devant que sur les côtés, au milieu et même maintenant derrière. Il a su parfaitement combler le vide laissé par Sean Frost du coup, qui est donc parti, mais d'ailleurs on va reparler de lui un petit peu plus tard. Le mec surtout sera hyper intéressant à jouer je pense dans Inazuma Eleven Ares du coup sur Switch ou dans Inazuma Eleven Orion, parce que tu pourras le placer partout sur le terrain et je pense que du coup ça peut jouer énormément notamment dans les tactiques, les organisations, les schémas tactiques etc. La technique que tu pourras utiliser avec lui, ça pourrait être hyper perturbant de voir à certains postes clés dans de belles équipes qui pourraient être notamment très équilibrées, tout ça. Avec un joueur comme ça tu peux vraiment faire tous les schémas tactiques que tu veux, c'est passe-partout. Après sinon si tu veux faire une petite mention spéciale aussi peut-être aux coachs etc. d'Inazuma Japon qui n'ont pas du tout réagi, qui ont servi quasiment à rien dans ce match là, ils n'ont pas forcément apporté de valeur ajoutée à l'équipe. Les changements, du coup forcément tu as eu quand même 3 joueurs blessés qui à mon avis du coup risquent d'être remplacés au fur et à mesure. En tout cas il y a encore 3 joueurs qui sont encore à venir du côté d'Inazuma Japon pour renforcer l'équipe et renouveler un petit peu l'effectif. Du coup il se peut qu'actuellement je crois que cette équipe c'était Sakanue, Caleb et du coup Iura qui était blessé. On a quand même vu Sakanue qui pouvait marcher à la fin de l'épisode du coup donc du dernier épisode, de l'épisode 32 où il sortait du bus tranquillement en souriant. Donc est-ce qu'il est si blessé que ça? Je sais pas, on verra bien. Est-ce qu'ils vont remplacer quelqu'un d'autre? On verra bien. Après on a toujours du coup l'espèce de faux père d'Asuto en tout cas qui l'attendait à la fin du match, Asuto qui cache encore la vérité aux autres, qui se barre etc avec lui, qui discute avec lui tranquillement. On a l'impression du coup que Asuto croit totalement en tout cas ce que lui dit son faux père, parce qu'en tout cas moi je l'appelle le faux père parce que tant que moi j'ai pas la révélation officiel, pour moi en tout cas ça restera un faux père. En tout cas son soi-disant vrai père du coup qui est dans Orion est venu parler notamment à Sean Frost à la fin de l'épisode 32 pour lui dire notamment de faire partie du programme d'Orion pour savoir toute la vérité. Du coup les amis, on en était sûr, Sean Frost était le traître, il va forcément à mon avis maintenant partir au programme d'Orion pour justement peut-être appâter à son tour Asuto peut-être d'un programme d'Orion pour faire en sorte qu'il franchisse le pas, qu'il croit encore plus du coup l'espèce de comédien et du coup les autres etc. pour vraiment faire en sorte que le Japon bascule petit à petit eux aussi dans le programme d'Orion pour qu'ils soient un petit peu pris au piège avec tout ça. Surtout qu'en plus tu as le prochain match qui sera extrêmement décisif contre la Russie pour savoir qui va se qualifier. Surtout qu'en plus de ça, à mon avis l'Espagne maintenant vont peut-être sûrement battre les États-Unis, vont sûrement battre aussi peut-être la Russie, peut-être faire match nul, quoique non, je pense que l'Espagne va perdre contre la Russie, parce que du coup forcément si la Russie ne gagne pas contre l'Espagne ils vont être un petit peu dans la merde aussi vu qu'ils sont une défaite contre les US. Mais à mon avis le prochain match va être extrêmement compliqué et comme du coup le Japon a fait un nul et une victoire maintenant, il se peut qu'ils perdent contre la Russie aussi contre toute attente pour pouvoir peut-être les regagner un peu plus tard dans le tournoi, voire en demi, voire en finale, tu vois. Mais ça serait quand même un petit peu bizarre qu'ils arrivent à gagner facilement contre une Russie qui est ultra cheatée, qui s'est cachée justement contre les USA pour ne pas dévoiler leur puissance maintenant. Ça risque d'être hyper intéressant de voir aussi au passage si Asuto finit petit à petit par tomber un petit peu dans Orion, qui va du coup faire en sorte que le Japon déjoue contre la Russie pour faire en sorte de perdre du coup contre eux, contre toute attente. Mais sinon les gars, je pense avoir donné un petit peu tout mon avis sur ce qui s'est passé du coup dans ces 2 épisodes là. J'essaie de résumer un maximum, de parler simplement des choses les plus intéressantes. En termes tactiques, il n'y avait pas forcément de trucs à dire, c'était vraiment hyper tranquille. Le coup des mines, des tornades, c'était balayé rapidement. Les Navy Invaders ont montré que physiquement etc ils sont là, mais techniquement ils sont un petit peu à chier. Enfin une fois qu'ils ont été bousculés c'était terminé. Le Japon aurait largement gagné sans l'arrivée d'Eric Eagle et du coup de Bobby d'ailleurs, qui ont bien mis à mal Mark en lui marquant un but avec sa technique combinée. Mark qui m'a un peu déçu parce que du coup sa technique du Diamond Hand n'est pas forcément encore au point, il prend encore des buts contre les techniques combinées. Certes il a pu l'arrêter à la fin parce qu'en face ils étaient quand même assez fatigués, ils ont dû courir quand même pas mal, mais forcément ça joue un petit peu sur ça, l'état de santé des joueurs et tout ça, sur la puissance des techniques. Mais je pense que vraiment Mark s'il veut passer encore un cap, il va lui falloir une technique qui soit vraiment invincible, impassable, même si bien évidemment s'il en a une un jour comme ça, ce serait totalement cheaté. En tout cas les gars, c'était tout pour cette petite analyse des épisodes 31-32. J'essaie de tout analyser, si j'ai oublié quelque chose, et au pire vous me le direz en commentaire. Je vous laisserai bien évidemment vous abonner, cocher la cloche et laisser un pouce bleu si vous aimez le foot, Inazuma, les mangas animés, les jeux vidéo
et bien plus encore. Laissez-moi bien sûr en commentaire votre avis sur mon analyse, sur ma review, sur la vidéo comme d'habitude, sur les 2 épisodes que vous avez vus ou pas. Au pire, j'essaie de vous mettre les liens en description des 2 épisodes en sous-titré français pour que tu puisses aller les voir notamment avant de voir ma vidéo. N'oublie pas de me follow sur Instagram et Twitter, j'ai notamment tous les liens en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.